Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous attendons encore des personnes qui vont nous rejoindre. Merci d'être parmi nous pour cette Journée internationale des droits des femmes, pour approfondir un peu ce guide pour améliorer l'intégration du genre dans le cadre des projets de financement climatique. On va juste attendre quelques minutes et passer quelques annonces pour nous assurer que tout le monde puisse nous suivre d'ici quelques minutes. OK. Bien, donc nous avons une interprétation simultanée disponible pendant ce webinaire. Et pour activer l'interprétation sur Zoom, vous devez cliquer sur le petit globe interprétation en bas à droite de votre écran et choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter. Je vais donc passer la parole à nos interprètes pour qu'ils puissent faire l'annonce dans leur langue. Alors d'abord, les interprètes en espagnol. Gracias, Andrea. Buenos días. Mi nombre es María Angélica, mis pronombres son ella y ellex, y mi colega Flavia y yo proveeremos interpretación en español. Si ustedes están conectados a la reunión en el computador, van a ver abajo a mano derecha un globo que dice interpretación. Por favor, háganle clic, elijan el idioma que prefieran y eso es todo. Si se están conectando a la reunión desde su teléfono, cuando tengan la reunión de Zoom abierta en el teléfono, por favor toquen la pantalla del teléfono. Abajo a mano derecha ven tres punticos que dice más. Por favor, tóquenlos. Ahí eligen interpretación de idiomas, el idioma que prefieran. Y arriba a mano derecha ponen finalizado o done. Vamos a poner las instrucciones en el chat a lo largo de la reunión. Gracias y se lo paso a mis colegas del equipo de francés. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez donc une option interprétation qui est disponible en cliquant sur le petit symbole de globe interprétation en bas de votre écran, en bas à droite. Si vous nous suivez depuis un téléphone portable, vous trouverez cette option en cliquant sur les 3 petits points. Vous sélectionnez la langue et vous confirmez la langue que vous souhaitez écouter. Voilà, merci. Thank you so much, Chloe. So now that we're Merci all... beaucoup. Et bien maintenant, nous avons les canaux d'interprétation adaptés. Merci d'être donc parmi nous. Et je vais commencer par des remarques d'introduction en passant la parole à Dr. Shenaza Moza, qui est directrice de CDKN, le réseau de savoir sur le climat et le développement. Oui, merci. Alors, félicitations à vous toutes et tous. C'est très gratifiant de voir autant de monde, car j'imaginais qu'il y aurait plein d'événements aujourd'hui, qui est la Journée internationale du droit des femmes. Je m'appelle Shinaz Moussa, je suis directrice du réseau de savoir sur le climat et le développement, CDKN. Nous sommes basés à Cape Town, en Afrique du Sud. Et je suis très honorée de parler ici aujourd'hui au nom de CDKN, dont la mission est de combiner les savoirs et la recherche pour améliorer la qualité de vie des personnes les plus vulnérables au changement climatique. L'un des thèmes clés, c'est l'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans l'action climatique, et notamment dans les financements climatiques. Pour cette journée, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est très opportun. C'est un effort conjoint de CDKN et de WIDO pour présenter ce guide pour renforcer l'intégration du genre dans les projets de financement climatique. Elle a été lancée à la fin de la dernière COP à Glasgow l'année passée. Le but, c'est de souligner ce thème de l'égalité de genre pour un futur plus équitable et ne éliminer tous les biais. C'est indispensable pour un monde plus durable. Nous devons vraiment casser ces biais et intégrer le genre dans notre pensée et dans nos actions quotidiennes. Et c'est notamment très important
dans le contexte du changement climatique. L'un des plus grands défis du XXIe siècle. Un futur équitable dépend énormément du fait qu'au niveau local, on mette en place des projets de financement climatique locaux et équitables qui auront un impact sur le changement climatique. Donc, à travers cet événement, nous aimerions partager des recommandations présentées dans ce guide, qui est un cadre assez simple pour donner des opportunités de faire avancer l'égalité de genre. Et je vous invite, en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant qu'organisation, à vraiment casser ces inégalités et construire un monde plus égal. J'aime bien ce signe parce que ça symbolise bien casser les biais. Et donc, je vais passer la parole à nos intervenantes d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous toutes d'être ici. Nous sommes vraiment reconnaissants envers WIDO d'avoir collaboré à ce rapport extrêmement pertinent et à l'organisation de ce webinaire. C'est un groupe très dynamique de femmes. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée internationale du droit des femmes. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Dr Moussa. Bienvenue à toutes et à tous. En effet, nous allons également entendre des remarques d'introduction de Madame Mwana Nissi Singao, qui est responsable des politiques mondiales senior à WIDO. Merci beaucoup, Andrea, et bonne journée internationale des droits des femmes à toutes. Je suis Madame Nissi Singano. Je suis donc responsable politique mondiale à WIDO. Et je vous souhaite une très bonne journée internationale des droits des femmes également. À WIDO, nous sommes vraiment toujours ravis de partager des expériences et une expertise sur les financements climatiques. Comme vous le savez, il est nécessaire de transformer la finance climatique pour aboutir, pour vraiment lutter contre cette crise climatique. Ce travail complète notre travail sur le genre et la finance climatique et il inclut le travail sur le financement climatique, donc, et ce qu'il devrait être. Ce sont des recommandations qui sont présentées aujourd'hui. Et l'idée, c'est de s'assurer que les flux de financement climatique sont véritablement féministes. Et nous fournissons des clés concrètes pour cela et pour atteindre nos objectifs, garantir un accès à ces financements notamment. Vous allez trouver dans les présentations et la discussion d'aujourd'hui, j'espère que vous trouverez des réponses sur ces questions. Et c'est vraiment un guide pratique qui donne des opportunités d'intégrer le genre. N'hésitez pas à vous en inspirer et à le lire en entier, et aussi à sélectionner simplement les parties qui sont les plus pertinentes pour vous. Il y a notamment un élément qui est la discussion sur l'expertise sur le genre, qui m'intéresse particulièrement dans ce guide. En quoi ça consiste? Comment est-ce qu'il est intégré? Il ne s'agit pas seulement d'employer des gens, de rémunérer des gens, mais d'étudier comment diffuser le savoir et comment utiliser l'expertise de genre dans les communautés au niveau local. Nous savons que ces expertises existent. Il y a des services de consultants qui sont utilisés, mais ils existent également dans les communautés
et dans les organisations féministes locales. La reconnaissance de cette expertise locale et lui attribuer un espace, que ce soit dans les travaux d'adaptation, d'atténuation, c'est vraiment crucial pour notre projet de transformation de la finance climatique. Et de cela dépendra l'efficacité de nos efforts. Merci donc d'être là et j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous inviter à changer de vision sur comment changer nos projets de financement climatique. Et comme on l'a déjà dit, j'aimerais aussi vous remercier beaucoup d'être présente ici. C'est une journée vraiment, en général, très dense en événements. Et je vous souhaite une discussion très fructueuse. Chaleureux, bienvenue à vous toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Wishi. Et on fera un appel à l'action après, concernant la journée d'aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à Tara Naniel, qui est responsable de programme senior à WIDO, qui va présenter son exposé. Merci Andrea. Donc je vais vous présenter ce guide, le rapport dont nous allons parler aujourd'hui. Et ça sera donc la première partie de notre programme. Je vais vous donner un petit peu un aperçu de ce guide et je vais vous encourager à le lire dans son intégralité. Ensuite, je passerai la parole à ma collègue Maïri qui va faciliter une discussion entre différentes intervenantes qui vont commenter certains aspects de ce guide et ce qu'elles trouvent utile d'après leur expérience d'intégration des questions de genre dans les projets d'action climatique, de finances climatiques. Ensuite, il y aura un petit temps de questions-réponses. J'espère que cette discussion vous intéressera. Alors tout d'abord, ce guide. J'ai eu la possibilité, en travaillant à ce projet, de parler à des spécialistes de genre impliqués dans des projets de finances climatiques. Et ça a été à travers une centaine ou des dizaines ou une centaine de projets que j'ai pu cumuler ces expériences. J'ai réalisé des entretiens, j'ai testé des hypothèses, je voulais comprendre les défis partagés et les opportunités partagées. Et ce cadre que vous voyez aujourd'hui, c'est un peu tout ce que j'ai entendu. Ça représente cette sagesse collective des personnes interviewées. Alors, différents éléments dans ce guide, une revue, une révision des projets sélectionnés, avec la façon dont... pour l'instant, je vais limiter mes commentaires aujourd'hui à ce cadre, en fait, vu le temps qui nous est imparti. Tout d'abord, il y a 6 recommandations. Ce sont des recommandations pour que ces travaux se fassent mieux, cette intégration des questions de genre. Pour trouver des occasions de renforcer l'intégration de genre, pour passer les projets à un niveau supérieur sur la prise en compte du genre, l'intégration du genre. Malheureusement, beaucoup de personnes interviewées se trouvaient dans un moment où les choix contraires étaient faits. Donc nous voulons nous appuyer sur ces expériences pour renforcer justement l'intégration de genre. Il y a des obstacles aussi et de la complexité pour mettre en œuvre ces recommandations, nous le reconnaissons. Mais nous espérons que les entités de mise en œuvre pourront planifier et trouver les ressources pour dépasser ces obstacles. Et je pense que nous en parlerons un petit peu plus pendant la discussion tout à l'heure. Nous reconnaissons aussi qu'il y a des facteurs facilitants, habilitants, que ce soit dans les pays, les régions ou les différentes entités impliquées dans la conception et la mise en œuvre et le suivi. Enfin, nous voulons aussi mettre en avant des suggestions pour les fonds climatiques
en reconnaissant le rôle incroyable de personnes, d'individus, de consultants ou d'experts en genre, et comment ça peut influencer la façon dont les fonds pour le climat prennent en compte les outils et les soutiens qu'ils apportent à l'intégration de genre dans leur financement climatique. Alors, je vais passer en revue rapidement les 6 recommandations. Tout d'abord, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était important de diriger avec une expertise locale en matière de genre. Il y a des experts sur le terrain. Il faut bien comprendre les communautés locales, notamment par la langue, les coutumes et les dynamiques de genre. Et ça, c'est très important de reconnaître les différents types d'expertise en matière de genre. Il y a une section dans ce guide qui parle de la façon dont l'expertise, ce n'est pas seulement des individus qui la détiennent, mais ce sont aussi des organisations de terrain locales, des organisations de droits des femmes, des organisations féministes, ou des organisations de communautés locales, qui peuvent être des partenaires vraiment et qui contribuent avec leur expertise. Nous savons que cette compréhension, la compréhension est complétée par la participation. Donc c'est une recommandation là de ne pas seulement consulter, demander des connaissances, mais demander aussi à ce qu'il y ait de la participation, un vrai partenariat avec les acteurs locaux, avec ces experts en matière de genre locaux. Reconnaître les différentes façons dont cette expertise peut se révéler. Autre recommandation, tirer parti des groupes de femmes locaux et des institutions nationales d'égalité de genre, en reconnaissant que nous avons besoin de tirer parti des données, des ressources et des connaissances disponibles à tous les niveaux pour assurer que nous construisons quelque chose de meilleur et qu'on ne réinvente pas la roue, qu'on peut utiliser des données de référence qui viennent d'autres projets, d'autres institutions, d'autres entités, pour que ensuite, et on passe à la 3e recommandation, on soit en mesure de collecter d'autant plus de données. Donc cette 3e recommandation, c'est qu'on sait qu'un projet doit commencer avec des données qualitatives et quantitatives. La diapo suivante, s'il vous plaît, Andrea, merci. Donc, une analyse de genre qui donne des informations de base. Pas seulement sur le nombre d'hommes et de femmes qui participent dans les réunions de parties prenantes pendant la conception des projets, par exemple, mais des données sur l'accès aux ressources en fonction des genres, sur la répartition du temps de travail, le statut et le respect des lois et des politiques qui créent ou entravent plus ou moins d'égalité de genre, des coutumes formelles ou informelles qui ont une influence sur l'égalité de genre. C'est très important de reconnaître cela dès le départ pour avancer dans les projets. Ça facilite une bonne gestion ultérieure. Ensuite, 4e recommandation. Il faut reconnaître qu'il y a des spécialistes, il faut intégrer des spécialistes de l'égalité des genres au sein de l'équipe. Selon leur arrivée dans le projet, il y a différentes manières de valoriser leur expertise. Il faut les intégrer, ces expertises. Ce qui est important, c'est de valoriser les aspects de genre et de voir quels sont les rôles de chacun, chacune dans le projet, aux prises de décision, dans les postes de prise de décision. Et ce ne sont pas seulement donc les rôles individuels des consultants à nouveau, mais c'est aussi les partenariats avec des organisations locales et reconnaître que ces orientations doivent être le résultat d'un travail d'équipe.
5e recommandation, c'est le fait d'assurer une continuité entre la conception et la mise en œuvre. Il y a des équipes de projet qui ont été impliquées dans la conception, par exemple, de plans d'action pour le genre, ou qui ont été impliquées très fortement dans le travail d'analyse de genre pendant la phase de conception, mais ensuite qui ont ressenti que leurs recommandations, leurs connaissances, ce travail de base n'était pas pris en compte pour la mise en œuvre et le suivi. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une continuité entre la conception et la mise en œuvre, pour qu'il y ait cette intentionnalité vraiment, de nouveau, en reconnaissant que la phase de conception n'est pas seulement liée à un plan d'action pour le genre, par exemple, pour un projet, mais que on prend en compte toutes les hypothèses qui ont été faites, toutes les décisions qui ont été prises pour décider de ces activités et reconnaître quelles sont les valeurs stratégiques, quelles sont les orientations, les bonnes directions à prendre dans ce projet. Et enfin, on revient à l'importance de cette notion d'équipe. L'équipe à la fois de conception, de mise en œuvre, les différentes facettes de l'équipe, les différentes sections de l'équipe. Travaille encore une fois avec des calendriers différents pour construire un projet, mettre en œuvre et faire le suivi d'un projet. Une fois qu'on valorise vraiment l'expertise de genre et les spécialistes de genre qui contribuent au travail d'équipe à un niveau technique qui est essentiel, on peut alors améliorer cela encore, cette valorisation des concepts d'égalité de genre et de pratiques d'égalité de genre, à travers des renforcements de capacités à l'échelle de l'équipe, pour que l'ensemble de l'équipe soit apprécié, encouragé, et comprennent bien le lien entre genre et changement climatique. Cette compréhension augmentera la capacité, mais aussi les ressources qui sont nécessaires pour vraiment l'intégration de cette expertise sexo-spécifique tout au long du projet. Donc voilà, c'était une présentation rapide des 6 recommandations. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Maëri, qui va présenter nos participantes, nos intervenantes. Et il y a d'autres éléments aussi dans ce guide, dans ce rapport, que nous espérons que vous les lirez. Maëri, à vous. Merci beaucoup, Tara, et merci à nos intervenantes. Donc, je vais présenter notre première intervenante, Sarah Swati Rodriguez, qui est spécialiste internationale en genre, changement climatique et diplomatie sociale et environnementale. Elle est anthropologiste de formation et elle travaille à renforcer le genre et les approches de genre dans les programmes environnementaux, notamment sur le changement climatique. Ces 10 dernières années, elle a travaillé dans la région des Andes et en Amérique centrale comme conseillère auprès d'institutions internationales comme le Programme de développement de l'ONU, les programmes de la FAO et du Programme alimentaire mondial. Donc, sur la base de cette expérience, dans divers projets, comment, selon vous, ces recommandations peuvent être utiles et peuvent aider les équipes de projet qui conçoivent, qui mettent en œuvre et qui font le suivi des projets à mieux intégrer le genre? Merci beaucoup et bonjour et merci pour cette invitation de la part de WIDO. Alors, ce document comprend des informations extrêmement riches et qui vise à aider les praticiens qui travaillent au quotidien à intégrer la dimension de genre. Il me semble important tout d'abord de souligner qu'il s'agit d'étapes progressives pour mettre en œuvre des actions qui améliorent l'intégration du genre de manière progressive. C'est très important de continuer à travailler à
identifier les différentes nécessités de manière adéquate en termes de genre. Et comme le disait Tara à la fin de sa présentation, il y a un lien particulier avec les personnes expertes en genre, car dans les équipes, ces expertes ont une connaissance spécifique qu'ils vont amener à l'identification des différents éléments du projet. Et ils vont faire le lien avec les garanties environnementales et sociales des projets. Et souvent, on oublie également l'aspect transversal de genre dans la conception des projets, alors qu'il faut vraiment l'inclure dès le début, et de manière très assertive. J'aimerais aussi mentionner le fait qu'il faut également continuer à travailler à rendre visibles les particularités du genre, et notamment les processus de participation et de consultation qui ont lieu tout au long de la conception et de la mise en œuvre des projets. Souvent, on ne fait pas ce lien entre les documents d'analyse de genre et le cadre des garanties, et au final, les actions ne sont pas liées entre elles. Souvent, on peut trouver des éléments clés qui nous permettent de faire cet exercice vraiment quotidien sur le terrain. Enfin, conseiller de vraiment utiliser cet outil et ce processus méthodologique qui va vous permettre de vraiment améliorer votre transversalisation, puisqu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce champ, et notamment au niveau des organismes de financement climatique. C'est un outil très, très utile et qui va permettre vraiment d'obtenir des avancées importantes. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y a déjà des questions très pertinentes dans le chat. On reviendra, mais j'aimerais d'abord m'assurer que les autres intervenantes ont le temps de faire leur exposé. J'aimerais donc passer maintenant à Nosy Wright, qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est spécialiste en analyse de genre, avec environ 15 ans d'expérience auprès d'acteurs clés dans ce domaine, avec une formation en gestion énergétique. Elle a mené des études de genre pour différents projets dans les pays africains. Au Botswana, par exemple, un projet sur les régimes fonciers et des projets en Afrique qui étaient liés au Fonds pour l'environnement mondial. Donc, d'après toi, Nosipo, qu'est-ce qui est le plus utile dans ton travail pour pouvoir intégrer justement la dimension de genre? Bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, très bonne journée internationale du droit des femmes à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et d'avoir pu me joindre à ce webinaire. J'ai eu le privilège de travailler à un projet, une proposition de projet soumise au Fonds pour l'environnement mondial et au Fonds vert pour le climat. Un projet qui vient d'être approuvé l'année passée par le Fonds vert pour le climat, donc. Et lorsque j'observe les recommandations qui ont été reprises dans ce rapport de WIDO, la première recommandation me semble extrêmement importante, c'est-à-dire celle qui prend en compte les responsables, les leaders, les leaders, les expertes locales. Moi, j'étais experte locale. Nous avons travaillé avec des
des entreprises qui nous ont aidés à présenter nos propositions au Fonds vert pour le climat. Il y a eu 2 consultants d'Afrique du Sud et du Botswana, et moi j'étais expert en genre. Donc ce cabinet de conseil avait plus d'expérience dans ces processus de soumission de projets au niveau du Fonds vert pour le climat. Cette entreprise donc avait ce cabinet de conseil avait aussi une experte climat et une experte ou un expert en financement climatique. Et donc, l'expertise locale est venue à moi de cette manière au Botswana. Et nous avons travaillé avec le département d'affaires de genre de notre gouvernement. On travaille avec des institutions nationales et des organisations de terrain, des groupes de femmes locaux. J'ai travaillé longtemps avec le département national des affaires liées au genre. Et donc, j'ai pu parcourir toutes les étapes de l'élaboration des projets. Et ce projet a donc été approuvé après avoir été présenté. Par rapport aux groupes locaux de femmes, il y a, si on peut dire, des champions, des championnes qu'on peut identifier lors de la mise en œuvre. Et ces championnes, ces champions peuvent aussi nous aider à garantir une intégration de la dimension de genre, de mesures en la matière, d'activités qui les respectent au niveau local dans les projets. La recommandation suivante, c'est intégrer le genre, des spécialistes de genre dans les équipes. Alors, une seconde. Et ensuite, eh bien, recueillir les données appropriées dès le début. Et cette recommandation me semble extrêmement importante. Lorsque l'on prépare la proposition de projet, il faut recueillir des données dès le début, notamment en matière d'utilisation du temps, d'optimisation et d'accès aux ressources. Car ce que j'ai pu réaliser, c'est que, en fait, ça peut être assez choquant, le manque de temps pour la participation des femmes dans ces activités. Et donc, quand on développe un plan d'action genre, on néglige parfois les activités liées au gouvernement ou des activités qui sont déjà mises en œuvre par les gouvernements. Et il y a vraiment très peu de temps pour les femmes pour qu'elles participent à ces activités. Ensuite, la recommandation d'intégrer des spécialistes dans les équipes, évidemment, je la trouve aussi extrêmement cruciale. Quand j'ai développé un plan d'action sur le genre, j'ai intégré un chargé de genre avec un salaire complet, tout comme le reste de l'équipe de mise en œuvre. À l'heure actuelle, il y a une annonce qui a été publiée pour cette fonction et il ou elle garantiront la mise en œuvre de ce plan d'action sur le genre. Les activités de ce plan d'action
sur le genre ont bien sûr des ressources spécialement attribuées pour éviter le cloisonnement du genre. Donc, il est complètement intégré dans ce programme, dans ce projet. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Le chargé de genre ou la chargée de genre travaillera avec le département des affaires de genre sur le développement, la mise en œuvre des aspects du genre dans le projet. Et j'ai aussi recommandé des études sur le genre par des universités locales, sur les communautés locales, où les projets vont être mis en œuvre. Car ces études peuvent être liées au projet pour améliorer les compétences, renforcer les compétences. Et cela sera soutenu par le département des affaires de genre, du gouvernement et des autorités locales. Et nous avons demandé leur soutien auprès de cette chargée de genre lors de la mise en œuvre. Eh bien, merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Je suis vraiment frappée par toutes ces idées innovantes pour vraiment intégrer de manière importante le genre dans les institutions. Merci beaucoup, Nosipo. Alors ensuite, nous avons une intervenante d'Amérique latine, Andrea Rodriguez. Bonjour Andrea. Vous êtes avocate. Vous travaillez pour Fundación Avina en tant que responsable régionale pour le programme d'action climatique. La Fondation Avina est un accès régional accrédité auprès du Fonds vert pour le climat. Et donc, vous allez nous donner un point de vue d'identité accrédité auprès du GCF. Alors, ma question est la suivante. Avec toutes ces entités qui mettent en œuvre des projets climatiques, quels sont les défis, les opportunités pour amener des réponses qui mettent la dimension de genre sur la table, et quels sont vos points de vue sur les recommandations de ce guide? Merci beaucoup, merci pour l'invitation et vraiment félicitations pour ce travail formidable. Ce guide est extrêmement utile et il le sera aussi dans le futur pour beaucoup d'acteurs, d'actrices qui sont avides de ce type d'informations. J'aimerais souligner quelques défis, quelques difficultés auxquelles nous sommes régulièrement confrontés par rapport aux recommandations et aussi des opportunités. Alors, tout d'abord, il est important de noter qu'en tant que Fondation Avina, nous sommes totalement en phase avec les recommandations proposées. Elles nous semblent tout à fait appropriées et il faudrait évidemment que toutes les entités puissent les appliquer. En ce qui concerne les défis, je dirais que l'un des premiers éléments auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entité d'accès direct au fonds vert, c'est les capacités trop limitées, étant donné la taille de notre organisation. Comme vous le savez, auprès du GCF, il y a des entités de taille et de capacités totalement diverses. Et nous n'avons pas toujours l'infrastructure en place, l'expertise dont on aurait besoin pour le développement de nos projets. Donc souvent, les équipes doivent travailler à divers projets, s'engager auprès de différents acteurs, au sein de différents mécanismes financiers de manière simultanée. Et ça, bien sûr, ça représente une charge de travail
énorme et ça limite la capacité de pouvoir intégrer tous les éléments de manière efficace. Pour vous donner un exemple, la Fondation Avina a une expertise en termes de genre, engagée pour garantir une approche de genre dans tous nos projets, mais une personne doit gérer différents projets simultanément. Donc, c'est, encore une fois, la réalité de beaucoup d'entités qui ont de petites capacités, qui ont peu de ressources et qui ne peuvent pas forcément avoir même une personne référente en termes de genre de manière permanente dans l'équipe. Lorsque l'on conçoit les projets, trouver des experts locaux sur le genre et le climat, c'est assez difficile. Et souvent, on constate que les experts de genre sont présents, mais lorsque l'on se rend au sein des communautés et qu'on essaie de trouver une expertise sur ces deux thèmes, le genre et le climat, c'est très compliqué. D'avoir une personne experte en termes de genre qui explique le contexte local, c'est très, très utile. Et pour ce qui est du Fonds vert, beaucoup de recommandations émanent, en tout cas sont des recommandations développées au développement, enfin assignées au développement. Et souvent, on ne peut pas fournir de solutions toutes prêtes. Et donc, au-delà du récit climatique et du projet climatique, ça devient assez compliqué. Concernant notre travail auprès des communautés, ce sont souvent les mécanismes financiers auxquels on essaie d'avoir accès. Et en tout cas, c'est important de travailler sur ces deux éléments. Mais ces institutions n'ont pas forcément cette approche double. C'est un problème qu'on rencontre lorsque l'on entre dans la phase de conception des projets. Il faut une double expertise et pour s'assurer que les financements climatiques arrivent dans les communautés, mais aussi que les types de réponses que l'on apporte vont au-delà des problèmes climatiques. Pour ce qui est des opportunités, j'aimerais aussi souligner le partage d'informations. Je crois qu'au niveau de la Fondation Avina, nous accordons une grande importance à tous ces processus qui essaient de déployer ces échanges de connaissances. C'est un processus extrêmement utile. Ça doit se faire entre secteurs, entre pays, entre régions. Et nous promouvons beaucoup d'échanges sud-sud, en l'occurrence. Ça serait très important pour que les entités accréditées fassent davantage pour promouvoir ces processus d'apprentissage sud-sud sur leur expérience en termes de genre ou par rapport à leurs défis, leurs opportunités, pour développer cet apprentissage mutuel. Et je crois que ces initiatives sont extrêmement utiles, pas seulement pour notre fondation, mais pour les entités qui ont le même genre de capacité. Et enfin, concernant les éléments favorables des politiques qui permettent une égalité des chances, etc., c'est crucial. Beaucoup de projets qui sont conçus intègrent des éléments de politique particulière.
et nous les utilisons parce qu'elles sont importantes pour la durabilité, la stabilité des mesures qui sont mises en place à travers un projet. Mais c'est vraiment important d'intégrer une dimension de genre de plus en plus forte lorsque l'on met en œuvre le projet. Je crois que parfois on sépare le genre comme une politique isolée et ensuite isolée des politiques d'adaptation ou autres. Et l'idée, c'est vraiment de combiner et d'intégrer de manière globale le genre dans ces types d'instruments pour vraiment s'assurer que les projets climatiques sont durables. Merci beaucoup, Andrea. Je pourrais vous écouter toute la journée. Ça fait vraiment écho ce que vous dites. Alors là, on va revenir à Saraswati qui avait démarré et on va vous demander, Saraswati, si vous voulez faire quelques commentaires supplémentaires par rapport à ce que Nosifo et Andrea ont dit avant de passer aux questions de la salle. Je vous passe la parole. Merci. Oui, eh bien, une bonne partie de ce qu'ont dit les collègues font partie de la discussion et de notre travail quotidien sur les questions de genre. Je crois qu'il est de la plus grande importance de mentionner que la transversalité des questions de genre doit inclure une garantie en termes de budget aussi, parce que très souvent, nous sommes en mesure de faire une analyse de genre et de proposer des activités liées à l'intégration de genre, mais ça n'a pas forcément le même écho au niveau budgétaire. Et à l'inverse, ça peut réduire les possibilités de mise en œuvre, ces questions budgétaires. Ensuite, je crois qu'il est important et nécessaire d'avoir cette possibilité d'appuyer de soutenir l'amélioration des capacités de nos collègues avec qui nous travaillons. Parce que ces capacités sont différentes et nous devons soutenir, améliorer la compréhension de l'approche de genre depuis une vision des opportunités. À partir des opportunités, souvent, dans nos expériences, nous avons observé que lorsque l'on parle de la transversalisation des approches de genre, les personnes se sentent intimidées parce que ça implique, entre guillemets, plus de travail. Pourtant, ce surplus de travail implique aussi des opportunités et la possibilité d'atteindre vraiment un véritable développement durable. Merci. Voilà, c'était une réponse un peu supplémentaire à ce qui a été dit. C'est excellent. Merci à nos 3 intervenantes remarquables. Tara, je vous repasse la parole. Vous allez modérer cette dernière partie. Oui, il nous reste quelques minutes dans ce webinaire pour des questions-réponses. Si vous voulez poster des questions dans le chat, vous pouvez le faire. J'en ai déjà remarqué quelques-unes et puis vous pouvez aussi lever la main pour vous exprimer. Donc, n'hésitez pas à le faire selon la modalité que vous préférez. Alors, je vais répondre à quelques questions que j'ai vues dans le chat. Et ça fait écho à ce que vient de dire Saraswati, par exemple, par rapport à un surplus de travail, qui en fait est une occasion de faire mieux les choses. Ça répond un peu à la question de savoir comment est-ce qu'on s'assure que le guide sera accepté par les entités et les fonds pour le climat. Et il n'y a pas de garantie, effectivement. Mais on espère que ces entités verront la valeur et l'efficacité que ces recommandations peuvent avoir si elles sont prises en compte dans la mise en œuvre de projets climatiques. Il y a une autre question qui était le fait de reconnaître la continuité entre ceux qui conçoivent et ceux qui mettent en œuvre. Souvent, ceux qui conçoivent sont des consultants, ils travaillent pendant une donnée déterminée. Et moi, je dirais que oui, cette conversation que j'ai pu avoir pendant le projet, le fait que
les termes de référence devaient être pris en compte. Comment est-ce qu'on a un contrat qui permet aux personnes qui sont seulement là pendant une courte durée du projet, leur permettre de continuer à s'impliquer et à participer? Et je crois que là, il peut y avoir des modèles créatifs que l'on peut partager pour éviter cette division entre ceux qui conçoivent le projet et ceux qui la mettent en œuvre. Qu'il y ait vraiment des membres pleinement intégrés dans l'équipe, des membres qui disposent d'une expertise en matière de genre. Alors, si les intervenantes veulent faire des commentaires sur ces deux questions, je vous donne la parole. Comment s'assurer que ces recommandations sont prises en compte par les entités? Et comment on gère le fait que souvent les consultants qui conçoivent le projet et les personnes qui les mettent en œuvre travaillent de manière un peu distincte? Oui, je peux commenter. Oui, pour réfléchir au premier point. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que si l'on promeut, si l'on traite les questions de genre dès le départ, on s'assure que le projet est inclusif, que le pays se l'approprie. Ça, c'est vraiment crucial. Non seulement de travailler, pas de travailler avec un seul secteur de la société, il faut que toutes les parties prenantes des politiques climatiques soient intégrées. Donc, ça prend plus de temps, mais c'est un processus nécessaire et sur le long terme, le succès sera plus grand. Ce sera une proposition beaucoup plus forte lorsqu'on mettra en œuvre ces propositions. Ensuite, comment s'assurer que les entités tiendront compte des recommandations que vous avez formulées? Bien, je crois que c'est important de s'assurer qu'il y ait un engagement au plus haut niveau d'une institution. C'est ce qu'on a vu, nous, à Fondation Avina. Lorsque les directeurs et directrices se sont engagés à ce changement, on voit que la transformation commence. Peut-être pas aussi vite que l'on le souhaiterait, mais des transformations se font à ce moment-là. Et les institutions, les entités veulent de plus en plus devenir des entités qui prennent des engagements forts en matière de genre. Donc je crois que ces recommandations sont applicables à toute entité qui cherche à prendre en compte davantage ces approches de genre. Merci. Est-ce que Saraswati, vous vouliez commenter? Oui. Par rapport à la première question, je voulais dire quelque chose. Nous n'avons pas encore des normes communes au sein du Fonds vert pour le climat, notamment. Nous essayons toujours d'aller un peu plus loin, aller vers de la transformation. Et dans cette logique, je crois que le travail, c'est plutôt en interne de l'institution avec laquelle nous travaillons. Et en interne, je crois qu'il faut chercher la possibilité de faire cet exercice qui consiste à montrer des opportunités. Je crois qu'il faut toujours essayer de regarder jusqu'à où nous voulons aller, ce que nous voulons atteindre en matière d'action transformatrice d'un point de vue du genre. Ça nous permet d'avancer, de s'appuyer sur ce qu'on connaît et de s'améliorer dans l'atteinte de l'égalité entre les genres. Au sein du Fonds vert pour le climat, il y a beaucoup de projets, une grande typologie de projets. Et il y a aussi l'équipe technique qui conçoit et qui met en œuvre le projet. Cette équipe technique doit être sûre de ce qu'elle va pouvoir vraiment faire d'efficace. Parce que parfois, ce qui arrive, c'est que les spécialistes de genre, nous avons une vision très large, nous voulons voir très loin et finalement, nous nous retrouvons face à un projet dans lequel on n'a pas les possibilités en tant qu'équipe de mise en œuvre pour faire tout cela. Donc, pour rebondir un peu sur ce que j'ai dit au départ, il faut travailler de façon conjointe et ainsi
nous pourrons progresser véritablement de manière transformatrice. Merci. Merci, Nazifo. J'aimerais entendre un petit peu votre avis avant de conclure. Oui, quelqu'un parlait de la continuité entre les projets, de la conception à la mise en œuvre. Ça peut être délicat. Je me souviens, lorsque j'ai fini un des projets, la proposition avait été soumise et l'agence d'entité de mise en œuvre montrait qu'elle serait intéressée pour que je sois chargé de genre. Je me souviens d'avoir parlé à un des membres de l'équipe. Moi, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, d'assumer ce poste de chargé de genre, parce que dans ce cas-là, on est coincé dans un projet et disons que pour créer une continuité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'experts qui soient à la fois experts en genre et en changement climatique ou en biodiversité. Donc, il faut attirer d'autres personnes, associer différents experts, à la fois de genre, de biodiversité et de changement climatique, pour qu'il y ait cette expertise tout au long des programmes d'action climatique et de finances climatiques. Merci beaucoup. Il nous reste quelques petites minutes, mais j'ai une question très importante que je voudrais poser à tout le monde, puisqu'il y a de l'interprétation aujourd'hui en français et en espagnol. Deux questions. Tout d'abord, est-ce que cette session a été utile pour votre travail? Et ensuite, sachant que ce guide n'est pas encore traduit en espagnol et en français, est-ce que ce serait utile? Quelle serait l'utilité de la traduction de l'ensemble du guide en français ou en espagnol pour vous? Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine prochaine, il y aura des traductions du résumé exécutif de ce guide. Malheureusement, ce n'était pas disponible aujourd'hui. Ça prend un peu de temps parfois. Et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour les questions, malheureusement. Et je vois que ce sujet vous intéresse beaucoup. Donc, si vous voulez continuer cette discussion, n'hésitez pas à m'envoyer directement un courriel. Il est indiqué ici, parce que je pense que cela, tout ce dont nous avons parlé, mérite davantage de discussion pour pouvoir faire face à ces défis. Voilà, donc il y a un lien vers ce guide aussi qui vous a été envoyé par email. J'espère que tout le monde a réussi à répondre au petit sondage. Merci infiniment à toutes et à tous. Il reste juste une minute. Je repasse la parole à ma collègue Mary pour quelques mots de conclusion. Merci infiniment, Tara. Ça a été une heure vraiment fantastique. Deux choses à dire. Ce qui est apparu clairement pour moi, c'est combien nous nous sentons en tant que communauté, nous sentons que les points de vue et l'expérience des femmes doivent être valorisés dans les projets de finances climatiques. Et si on valorise ces connaissances, ces compétences, il faut les payer en conséquence aussi. Merci beaucoup à Tara et merci à toutes et à tous. Merci, c'était un plaisir de passer cette petite partie de la Journée internationale des droits des femmes ensemble. Merci à notre équipe d'interprètes qui rendent cet événement accessible en plusieurs langues. Et si vous voulez allumer votre caméra, nous pouvons peut-être faire une petite photo de groupe.